Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre sœur Emma Blessings et bienvenue à tous. Encore aujourd'hui, nous allons aborder la quatrième habitude pour bien réussir son année. Nous avons déjà vu 3 habitudes et hier nous avons abordé le pardon. Nous avons dit pardonne à ceux qui t'ont offensé si tu veux que le Père puisse te pardonner et si tu veux être libéré. Focalise-toi sur les qualités d'autrui si tu veux bien vivre avec eux. Sois un artisan de paix autant qu'il t'est possible. Sois en paix avec tous les hommes. Amen. Et sois en paix non pas seulement au début de l'année, mais sois en paix tout au long de l'année. Décide de garder cette paix. Décide de garder cette paix qui surpasse toute intelligence parce que ta paix intérieure vaut plus que tout, elle est tellement précieuse. Alors ne permets à rien de venir détruire cette paix. Garde ton cœur jalousement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Lorsque tu vois que tu as péché, va tout de suite devant ton Père, va tout de suite devant le trône de la grâce, implorer le pardon, implorer la miséricorde de Dieu et que Dieu nettoie toutes les mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche, les mauvaises pensées, etc. Garde ton cœur plus que toute autre chose et garde la paix. Amen. Aujourd'hui, nous abordons donc le 4e secret. Et si tu veux voir ton année réussie, mon ami, travaille. Dieu est un travailleur. Dieu est un travailleur. La Bible nous dit qu'il a créé les cieux et la terre en 7 jours. Donc notre Dieu est un Dieu qui est actif, c'est un Dieu qui travaille. Donc toi aussi travaille. Travaille pour Dieu. Investis pour Dieu. Et dans tout ce que tu fais pour le Seigneur, fais-le avec excellence. Fais-le avec enthousiasme. Fais-le avec zèle. Fais-le avec rigueur. Dans toutes tes autres activités également, applique-toi aussi à l'excellence. Amen, amen. Fais toujours tout pour la gloire de Dieu. Qu'il s'agisse de ton activité professionnelle, qu'il s'agisse de ton foyer, qu'il s'agisse de ta relation avec les enfants, le temps que tu passes avec tes enfants, le temps que tu passes avec ton conjoint, fais tout de manière excellente. Toutes les responsabilités qui te sont confiées, assume-les de manière excellente et assume-les pour la gloire de Dieu comme faisant honneur à ton Dieu. Alléluia. Nous allons aller tout de suite dans la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble 2 passages qui illustrent ce que je viens d'expliquer. Travailler pour Dieu est très important, mais travailler aussi en honorant Dieu. C'est pas juste travailler pour travailler. Ah, on m'a demandé de chanter parce que j'ai une jolie voix, alors je vais chanter pour Dieu. Non, chante pour la gloire de Dieu. Chante en honorant celui qui t'a créé. Amen. Et tout ce que tu fais, soit excellent, soit le meilleur, soit fidèle, soit zélé, soit rigoureux et soit enthousiaste. Amen. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31, la Bible nous dit ceci. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La Bible ne dit pas faites votre service pour Dieu pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que dans toutes les actions que tu poses, tu dois rechercher la gloire de Dieu. Et posons-nous vraiment des questions. Est-ce que l'année écoulée, l'année 2021, nous avons vraiment tout fait pour la gloire de Dieu? Cette année, cherchons à tout faire pour la gloire de Dieu. Tu as une chaîne YouTube, fais-la pour la gloire de Dieu. Tu as un travail dans la vie séculière, fais ce travail pour la gloire de Dieu. Soit que tu manges, soit que tu bois, fais tout pour la gloire de Dieu. Tu dois toujours rechercher la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Et là, je peux t'assurer l'excellence dans toutes tes entreprises. Je peux t'assurer une année réussie parce que tu auras cherché à glorifier Dieu. Que Dieu soit glorifié dans toutes tes actions. Amen. Et dans toutes tes paroles également. Nous allons également lire un deuxième passage qui se trouve dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 14. La Bible nous dit ceci. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Mon frère, ma sœur, je t'encourage à faire les choses sans murmure et sans contestation.
On t'a confié des responsabilités qui, à ton sens, ne sont pas à ton niveau, ne sont pas ce que tu devrais vraiment faire, ne sont pas des tâches dans lesquelles tu es vraiment compétent, excellent ou dans lesquelles tu pourras t'épanouir. Fais tout sans murmure ni contestation. Il y a une chose que l'on oublie, c'est que de notre attitude dépend notre altitude. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont raté leurs promesses à cause de leur attitude, à cause de leur murmure. Ta disposition du cœur est très importante dans ce que tu fais. Fais les choses sans murmurer. Ne murmure pas. Fais les choses avec enthousiasme. Fais les choses pour la gloire de Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël a murmuré. Le peuple d'Israël a murmuré lorsque Moïse les conduisait dans le désert. Ils ont erré pendant combien d'années? Fais toutes choses sans murmure. Sans murmure. Beaucoup n'ont pas pu voir la terre promise parce qu'ils ont murmuré. Et toi, tu vas être de ceux qui vont entrer en Canaan en 2022, vont voir leur bénédiction en 2022. Alors fais tout pour la gloire de Dieu et fais toutes choses sans murmure. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, merci également de la partager autour de vous pour bénir une autre personne et de vous abonner à la chaîne Emma Blessings si ce n'est pas encore le cas. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et nous nous voyons demain pour la 5e bonne habitude pour une année réussie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.